Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Céline Pavot de KPMG, je suis expert comptable. Ne fuyez pas. On va parler du financement de l'innovation aujourd'hui. Le but, c'est d'être très pratico-pratique. En gros, je ne vais pas vous faire de cours de compta, de finance, ni rien du tout. C'est que je vais vous donner des outils et de vous dire, en fonction du moment où vous êtes dans les étapes de développement de votre innovation, à quelle porte il faut taper et comment vous allez gagner du temps en évitant de vous éparpiller, en allant voir les bons interlocuteurs en fonction de votre besoin. Voilà. Et puis, du coup, je vais essayer de vous faire profiter de mon expérience parce que, juste un petit aparté, moi, je suis expert comptable et plutôt chez KPMG depuis 2001. J'ai accompagné tout type d'entreprise. Depuis 2001, j'ai des dirigeants qui ont cédé leur entreprise, qui cherchent à financer, enfin à réinvestir leurs fonds. Et puis, je m'occupe aussi maintenant depuis 5 ans de start-up. Donc, en fait, mon métier, c'est de faire rencontrer ces gens et qu'ils se comprennent bien et que chacun arrive à se financer. Donc, c'est un peu la double casquette. À la fois, j'accompagne des projets innovants en recherche de financement. Et puis, de l'autre côté, j'accompagne des dirigeants ou des anciens dirigeants qui veulent réinvestir. Voilà. Donc, innovation, décrocher les bons financements. Juste un petit préalable, il y a 5 dimensions dans un projet innovant. La première, c'est la formulation, plutôt l'idéation. On a une idée, on ne sait pas trop encore comment on va changer le monde, mais en tous les cas, on a envie de changer le monde. Ou créer un nouveau marché, créer un nouveau produit. Là, l'entreprise n'est pas forcément encore créée et les financements, on peut en avoir besoin pour peut-être faire des études de marché, par exemple. Ensuite, on s'interroge sur la faisabilité. Pour cela, on analyse si notre projet il est faisable, s'il faut déposer un brevet, si c'est rentable. Donc, on établit ce qu'on appelle un premier plan d'affaires, un premier business plan. Qu'est-ce qu'il me faut pour que je change le monde? Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources pour arriver à développer ce produit? Puis ensuite, il y a une phase de développement. En fait, j'insiste sur ces différentes phases parce que vous allez voir, après, ça a tout ce sens pour savoir chez qui on va frapper. Ah, pardon. Ah oui, c'est petit. Bon. Donc, on valide l'offre techniquement et commercialement. Est-ce que le projet que j'ai, techniquement, il est faisable et commercialement, il est vendable et avec quels moyens? Et là, on va du coup affiner ce fameux plan d'affaires ou business plan. Ensuite, on se lance et on organise l'optimisation, l'industrialisation du projet. Et puis après, le projet est techniquement faisable, commercialement viable. Et puis, il vit, il est rentable et peut-être qu'il va me servir à financer d'autres projets. J'insiste sur le fait que dans la première et la deuxième étape, vous n'avez pas forcément encore créé votre entreprise. D'ailleurs, je ne vous encourage pas à créer trop vite une entreprise si finalement le projet ne sera pas faisable. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un projet qu'on crée tout de suite. Voilà. Donc là, il est indiqué R&D création. Donc la création, elle peut être là, elle peut être là. On a les premiers succès, puis après, notre projet, il est mature. Sur ces 5 phases, ce qu'il faut avoir en tête, et puis ça va vous donner une idée de savoir qui est-ce qui va vous financer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on est en amont dans le temps, là c'est le temps et là c'est les millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires en millions d'euros. Voilà. Donc là c'est le niveau de risque. Donc le niveau de risque, il est très élevé en étape de faisabilité. Donc déjà, vous savez déjà chez qui vous n'allez pas taper, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à financer du risque. Je ne donne pas de nom parce qu'il y a peut-être des banquiers dans la salle. On verra que si finalement ils financent quand même. Donc là, c'est le niveau de risque qui diminue au fur et à mesure du temps. Là, c'est le niveau des investissements cumulés. Donc tout ce qu'il vous faut investir. Et donc, où est-ce qu'il faut trouver des financements pour financer tous ces investissements? Et là, c'est le chiffre d'affaires qui arrive qu'une fois que la faisabilité est validée. Donc le chiffre d'affaires qui croît au fur et à mesure. En fait, c'est bien d'avoir en tête ces 3 courbes-là, parce qu'elles vont conditionner les personnes chez qui vous allez vous financer. Et en fait, après la slide, elle n'est pas belle, c'est faite par une comptable. Mais n'empêche que j'ai essayé de mettre le maximum d'informations
en vous disant que dans la première phase, là, vous pouvez pas... Vous voyez ou pas? Vous voyez rien, mince. Eh bien, je vais beaucoup parler en m'appuyant sur ça. Ici, ce que j'ai indiqué, c'est les premières aides. Les premières aides, c'est quoi? Notamment chez les startups, des bourses French Tech qui sont aussi accordées par la BPI. Donc là, vous avez des interlocuteurs. La French Tech, Réseau Entreprendre, il y a aussi une initiative Nantes. Et puis, de toute manière, eux, ils vont intervenir qu'à partir du moment où vous aurez mis aussi un peu d'argent, parce que jamais les autres vont prendre tous les risques pour vous. Donc, il faut quand même bien avoir en tête que dans n'importe quel projet que vous allez créer, il faut quand même que vous, et peut-être votre entourage au sens large, donc c'est ce qu'on appelle la love money, vous mettiez une mise de départ. Et c'est à partir de cette mise de départ, on va souvent vous parler de fonds propres, à partir de cette mise de départ, d'autres vont pouvoir être sollicités. Et dans cette première phase-là, c'est plutôt réseau entreprendre, j'ai mis des concours d'innovation et autres, des prêts d'honneur, des aides et des incubateurs pour vous loger, parce qu'on peut aller chercher des financements, mais on peut aussi faire en sorte de réduire un maximum les charges pour ne pas aller trop chercher de financement. Par exemple, les incubateurs, aujourd'hui, je n'ai pas envie de citer de nom parce que je n'ai pas envie de me mettre quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais il y a des incubateurs, il y en a beaucoup sur Nantes, qui proposent de loger des entreprises en phase d'idéation à moindre coût. Donc, appuyez-vous sur ces structures-là. Les aides, là, il y a un petit logo qui est la BPI. La BPI, c'est l'interlocuteur clé qui vous accompagne tout le long du projet. Et dès le démarrage, ils peuvent vous accompagner. La BPI et les aides régionales également. J'ai indiqué aides régionales ici, donc les Pays de la Loire. Également, dès le départ, si on a des salariés, on verra après qui sont ces salariés, il y a également des dispositifs fiscaux, des dispositifs d'aide publique, notamment le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le dispositif de la jeune entreprise innovante. On y reviendra un petit peu après, mais il faut savoir qu'ils existent, ces dispositifs-là. Il faut les activer. Ils peuvent être activés dès le départ. Et puis les banques. En fait, tout à l'heure, je disais les banques. Je disais, il y en a qui n'aiment pas le risque maximal. Si les banques, une fois que vous avez sollicité des réseaux entreprendre, notamment, les banques viennent en appui. Donc les banques, finalement, je les ai positionnées tout le long du cycle de vie de votre projet innovant. Donc voilà pour les premiers interlocuteurs. Et là, en ordre de grandeur, je dirais que les financements que vous pouvez facilement, si votre projet est bon, facilement obtenir, ce sont des aides qui vont de 20 à 150 000 euros. Donc déjà, vous vous dites, bah, si je suis à plus de 150 000 euros de besoin, je pense notamment les biotech. Les biotech, 150 000, elles font rien. Donc, ça ne sera pas ces dispositifs-là. Et c'est pour ça que je dis que cette slide que vous ne pouvez pas prendre en photo, elle est bien. Parce que ici, ça vous permet de voir les ordres de grandeur. En fonction des ordres de grandeur, vous savez qui est-ce qui peut vous financer. Donc, si vous avez besoin de plus de 150 000, vous n'allez pas voir ces personnes-là. Donc, vous allez gagner du temps déjà. Ensuite, entre 50 et 100 000 euros, donc plutôt dans la FESA, j'ai indiqué les business angels. En gros, là, on est en terrain glissant, c'est le petit panneau du code de la route. Et là, les business angels, ils peuvent, selon la philosophie de chacun, vous aider à resserrer un petit peu votre chemin, à vous orienter, et ils vont mettre des sommes d'argent dans vos entreprises et des sommes qui sont en capitaux propres. Donc, c'est des financements qu'on appelle dilutifs. On reviendra après dessus. Si vous voulez tester un marché, je pense notamment quand vous êtes en B2C, vous avez une idée d'un produit que vous voulez vendre et vous pouvez aussi faire appel à du crowdfunding. Quand on veut vendre un bien, il y a des plateformes du style Kickstarter, Indiegogo ou d'autres qui peuvent vous permettre de faire de la précommande. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on fabrique un produit, on a besoin d'acheter de la matière. On a besoin de faire quelques études et on n'a pas forcément l'argent tout de suite. Donc, en faisant une campagne de crowdfunding avec de la précommande, on peut avoir des financements avant même d'avoir lancé. Donc, c'est pour ça que je les ai mis ici. En sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de formes de crowdfunding. Il y a aussi du crowdfunding où on investit directement en capitaux propres, enfin dans l'entreprise en tant qu'associé. Il y a plein de formes. À titre d'exemple, pour être concrète, là, je crache en même temps. On
en ce moment, je ne suis pas allée voir, mais sur Indiegogo, il y avait le petit bonhomme Meiko pour les enfants asthmatiques qu'ils ont lancé en précommande il y a 3 mois. Il y a eu les réveils olfactifs avec Bicent. Voilà comment ces entreprises-là ont essayé de tester un petit peu le marché et voir si leurs produits étaient adaptés en allant chercher du financement avant de commencer à fabriquer. Sur la phase de développement, on peut faire appel à des fonds qu'on appelle des fonds d'amorçage. Les fonds d'amorçage, ils vont vous permettre de lever de 100 à 2 millions d'euros. Donc vous voyez, là, on est passé un petit peu sur des ordres de grandeur plus élevés. Et puis après, on se lance avec un risque de chute. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un risque. Et là, on fait appel à des fonds en capital risque qui vont de 2 à 10 millions d'euros. Et puis, quand vous êtes sur l'autoroute, votre produit est lancé, vous avez besoin de, je sais pas moi, de faire de la croissance externe ou de vous développer à l'international. Et là, on est plutôt sur des enveloppes de 5 millions d'euros avec des fonds qu'on appelle en capital développement. Voilà. Donc là, j'ai voulu recenser un maximum de la vie de l'entreprise et de vous dire où est-ce qu'il faut aller chercher les interlocuteurs. Je vous encourage à aller voir, par exemple, sur Internet, il y a un manuel qui s'appelle le guide pratique des startups, édition 2018. Là, pour la région nantaise, ils ont recensé beaucoup de noms sur ces différentes formes de financement. Moi, je ne vais pas les donner, mais vous allez voir, il y en a plein dans la région à solliciter sur tout ce cycle de vie-là. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vous donne quelques conseils pour être le plus pratico-pratique possible. Le premier conseil, quelle que soit la phase, et dès le départ, identifier précisément les besoins et les ressources, parce que c'est à partir de ça que vous allez savoir qui est-ce qui va vous financer. Si vous dites j'ai besoin de recruter un développeur, vous savez combien ça vous coûte, vous pouvez aller voir la BPI ou la région pour vous aider à financer votre premier emploi, parce que ces organismes-là, que sont la région et la BPI, leur objectif premier, c'est quoi? C'est quand même de créer de l'emploi sur le territoire, de faire émerger de nouvelles connaissances et du coup, c'est important d'avoir ce business plan qui va vous permettre de quantifier de quoi vous avez besoin, avec un objectif quand même global, c'est que ce n'est pas uniquement du financier dans ce business plan, il doit aussi avoir votre phrase d'accroche qui dit c'est à quelle problématique je réponds, c'est quoi mes qualités, de qui j'ai pu m'entourer, donc on présente l'équipe. C'est un document global. Jamais on ne va voir un financeur qu'avec des prévisions en chiffres sur un tableau. Faut bien qu'ils vous connaissent, parce que souvent les investisseurs, d'abord, ils investissent d'abord sur l'homme et sur le projet. OK, sur aussi des prévisions financières, notamment les fonds qui vont calculer un TRI pour voir leur rentabilité, mais ils vont d'abord investir sur un projet. Donc ce business plan, il doit être complet. C'est quel est votre projet, quel est le marché, à quelle problématique vous répondez, quelles sont vos références, quels sont vos partenaires, quelle est votre équipe, et en dernière partie, quelles sont vos prévisions financières pour arriver à tout ça, de combien j'ai besoin et comment je vais le dépenser. Le 2, c'est un peu ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de l'écosystème. C'est un mot que j'ai entendu toute la journée là. Oui, il faut aller à la rencontre de cet écosystème, et notamment en Pays de la Loire, on a un écosystème riche, et il faut rencontrer ces personnes-là, notamment, j'insiste sur la BPI, qui est un peu l'incontournable du financement, enfin moi, sur les dossiers que j'étudie. J'ai également mis, alors là, j'avais mis des sites internet parce que je voulais faire une démo, mais je ne sais pas si ça fonctionne. BPI, je peux essayer ou pas? 2 minutes. Ah, je me dépêche. Je ne vais pas essayer, mais en gros, quand vous arrivez sur ce lien-là, donc vous tapez BPI, et là, il vous dit, je suis quoi? Je crée mon entreprise, je suis une PME, j'ai combien de salariés, je veux financer quoi? Et là, ils vont vous lister toutes les aides. Également sur le site de la région. Alors tout à l'heure, je suis allée sur le site de sur le stand de la CCI. Elle m'a dit que le site avait changé. Je l'ai pris en photo. Et c'est Région Pays de la Loire Entreprise.
Entreprise Pays de la Loire. Entreprise Pays de la Loire, de la même manière, eh bien, vous dites quelle entreprise vous êtes, de quoi vous avez besoin. On vous guide, en allant sur Internet, on vous guide naturellement qui solliciter, pourquoi. Là, c'était pour ne pas vous effrayer sur toutes les aides fiscales et sociales. Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, ouais, ça paraît compliqué. Je vais avoir un contrôle fiscal, j'ai trop peur, j'y vais pas. Non, il ne faut pas vous dire ça. Si ça existe, c'est pour vous aider. Il faut juste le sécuriser ces dispositifs en écrivant ce que vous faites, pourquoi. Et vous pouvez même demander à l'administration en réalisant un rescrit. Et ça, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Voilà, madame, monsieur l'administration, j'ai ce projet-là. J'ai des chercheurs qui travaillent, c'est ça mon projet. Est-ce que je suis éligible ou pas? Répondez-moi. Si on vous répond oui, bah vous êtes éligible, donc le risque, il n'est plus là. Donc n'ayez pas peur, c'est des dispositifs qui sont faits pour les entreprises pour vous aider dans vos projets de recherche. Donc je ne vais pas m'y attarder sur les dispositifs parce que sinon les 2 minutes, c'est fichu. Et l'autre conseil, c'est attention aux mécanismes de levée de fonds. Parfois, on fait la promotion des entreprises en disant « telle entreprise, elle est géniale, elle a levé des fonds ». Je ne suis pas complètement d'accord. Oui, on peut avoir besoin de lever de fonds, mais pas tout le temps. Et sachez que les dispositifs de levée de fonds, ils sont dilutifs, c'est-à-dire que vous faites rentrer quelqu'un chez vous. Donc, quand vous faites rentrer quelqu'un chez vous, il faut vous sécuriser aussi, il faut vous faire accompagner par des conseils juridiques et financiers pour savoir à quelle valeur j'entre, dans quelles conditions, et vous vous aider à rédiger votre espèce de contrat de mariage qui est le pacte d'associés. Mais il faut vous faire accompagner quand vous êtes dans ces phases-là et être sûr que vous en avez besoin. Et puis après, j'avais mis une petite phase de questions-réponses, donc il me reste 3 minutes. Alors, je suis passée de 2 à 3, c'est hyper intéressant. Et je m'étais dit, bah, s'il y a des financeurs peut-être dans l'assistance, peut-être vous témoignez en disant, bah, moi, qu'est-ce que je recherche quand je veux financer un projet? Mais je ne sais pas s'il y a des financeurs. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions ou intervenir comme bon vous semble. Je crois que oui. Bonjour, j'ai une question par rapport à, vous dites à chaque fois, présenter son projet aux différents partenaires. Oui. Comment sécuriser aussi son projet? Parce que c'est les premières relations qu'on va avoir. Est-ce qu'il faut signer des contrats de confidentialité? Comment le faire? Ouais. Tout dépend qui est-ce que vous allez voir. La BPI, la CCI, les réseaux entreprendre, dans les premières étapes, je ne sais pas à quelle phase vous êtes, vous pouvez, mais le regard n'est pas le même que celui d'un investisseur et d'un fonds d'amorçage ou de capital développement. C'est plutôt, je vous ai dit, hein, leur but à eux, c'est de pérenniser l'emploi sur le territoire. Donc, ils vont s'assurer que votre projet est viable à la fois pour eux, mais surtout pour vous. Donc là, typiquement, l'accord de confidentialité, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut adapter votre discours en fonction de ce que vous allez voir. C'est peut-être ça votre question, comment j'adapte mon discours? Eh bien, quand vous allez voir la BPI ou la CCI ou la région, vous montrez que vous allez créer de l'emploi. Vous montrez que vous avez bien réfléchi déjà à votre sujet. Vous montrez que ce n'est pas eux seuls qui prendront le risque pour vous. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes engagé. Soit vous avez quitté votre job parce que vous croyez à fond à votre projet, soit vous avez vendu la maison et vous avez mis de l'argent aussi dans l'entreprise. Donc, montrez votre envie et le fait que vous êtes entouré, que vous avez été challengé sur votre projet et que vous vous lancez comme cela. Après, quand vous allez voir des financiers, donc là, c'est pour ça que je vous dis faites-vous accompagner, eux, en fait, ils vont se dire, notamment les fonds, moi, mon objectif, c'est pas de piloter l'entreprise, c'est de l'accompagner et de la revendre dans 5 ans et de me faire une plus-value. Donc évidemment, il va falloir leur vendre des chiffres, mais des chiffres qui soient quand même réalisables, hein, parce que parfois on voit, je passe de 0 à 5 millions en 2 ans, je ne sais pas votre projet, mais souvent, nous, on le divise par 5. Bon, faut chercher un TRI acceptable pour eux, mais documenté, appuyé, notamment sur des études de marché. Et par exemple, pour les études de marché, pour les faire, il faut les faire.
et vous pouvez vous faire financer via différents dispositifs. Mais il faut consolider le dossier avec différentes visions, la vision commerciale, la vision technique, la vision financière. Il faut que ces 3 dimensions vous suivent et vous portent. Et à chaque fois, il faut que vous vous appuyez sur ces 3 compétences-là. Ouais. Ah oui. Oui. Brevet, donc tout n'est pas brevetable. Donc brevet, vous avez l'INPI, où vous pouvez faire des recherches d'antériorité. J'ai eu un cas très récent, une start-up qui se crée, qui a pris un nom, et le nom, il existe déjà. Et en fait, ils n'avaient pas voulu payer une étude d'un cabinet d'avocats, en l'occurrence à 2500 € pour faire la recherche d'antériorité. Ils étaient au tribunal il n'y a pas très longtemps, et c'est hyper important de faire toutes ces études-là. Il y a un coût, il y a des moyens pour financer ces coûts, mais il faut le sécuriser. Et j'ai vu hier, je suis allée sur le site lesaides.fr, qui doit être un site de la CCI, où il y a l'INPI qui peut faire des recherches et qui propose un dispositif qui doit s'appeler Booster Pays, pour justement faire toutes ces recherches d'antériorité et de savoir si mon projet il est brevetable et si je peux le déposer. Ça s'appelle Booster Pays, gratuit. Et il y a aussi un Pass Pays proposé avec l'INPI qui finance ces études-là. Et oui, les accords de confidentialité, je les recommande, notamment quand on a un fonds, même si... oui, nous, on le fait tout le temps. Enfin, avec tous les cabinets juridiques avec lesquels je travaille, on le fait tout le temps. D'accord. C'est fini. Est-ce que quelqu'un voulait poser une autre question au cas où, quand même? Non? Ok. Mais merci. Ah, oui. Allez sur le site. Comment? Ah oui, la journée. C'est ça. Oui. Oui. Oui, parce que tout à l'heure, du coup, j'ai fait différents stands. Alors, j'ai eu un dispositif, le Disrupt Campus, pour aider les chefs d'entreprise à s'immerger via une formation dans un processus de développement et de recherche de financement. Et j'ai eu donc sur la CCI, j'ai pris la photo, une journée qui est proposée en... Attendez, je cherche la photo parce qu'entre-temps, j'ai vadrouillé. Hop. Jeudi 28 février 2019 à 18 h et le 27 mars à Saint-Nazaire. Donc le 28 février, c'est à Nantes et le 27 mars à Saint-Nazaire. Dirigeants de TPE-PME, plusieurs projets... porteurs de projets, vous recherchez des financements et là, il y aura des fonds d'investissement, des business angels qui vont un peu vous exposer comment ils financent, pourquoi ils financent, mais en fait, dans le but, eux, de vous aider à comprendre leur démarche. Donc, c'est important aussi de profiter de ces journées-là pour, avant de vous lancer et de donner votre dossier, voir quelle vision, eux, ils ont du financement pour préparer au mieux vos entretiens avec ces personnes-là. Voilà. Donc là, c'est organisé, ça s'appelle Connexion Finance.